Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut de la société DM Trading. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pédagogique qui a fait suite à la vidéo précédente. On va voir aujourd'hui la méthodologie pour faire son plan de trading, donc toutes les étapes pour finir par prendre position. Vous allez voir qu'il y a 3 étapes. Pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai aussi fait des slides assez poussés, c'est une partie du cours que les étudiants ont à DM Trading en nous rejoignant. Donc un petit pouce bleu si ça vous fait plaisir d'avoir ce genre de contenu assez travaillé. Un petit commentaire si vous avez des questions, si vous avez des remarques, quelle que soit l'interaction, ça me fera plaisir. Et puis on est parti. Allez. Pour commencer cette vidéo, on va voir comment établir son plan et le trader. Donc pour intervenir sur le marché action, on va utiliser 2 unités de temps. La première va nous servir pour faire notre biais, c'est-à-dire le sens que l'on va privilégier. Est-ce qu'on va privilégier la tendance haussière, la tendance baissière ou la neutralité? Et sur la deuxième unité, on va mettre en place notre stratégie, on va prendre notre trade, on va le gérer. Enfin voilà, c'est vraiment la fin du processus sur l'UT -1. Alors si on fait notre biais en mensuel, on va trader, on va faire le plan, on va trader en hebdomadaire. Si on fait notre biais en hebdomadaire, on va cette fois-ci par contre faire notre plan et trader, donc la prise de position et le setup se fera en journalier. Par contre, si là on fait notre biais en journalier, on va descendre d'unité de temps et on va essayer d'aller trader et faire notre plan en 1 heure. Donc vous avez une structure comme ça qui est assez claire, biais, plan, trade, et ça nous permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus structuré. On n'est pas là à essayer de prendre une position un coup sur 1 heure, un coup sur le daily, un coup sur l'hebdo, un coup sur le 15 minutes. Il faut vraiment que ça soit structuré. Sinon, si c'est pas structuré, on va avoir une mauvaise gestion, on ne va pas appliquer un process, on ne va pas appliquer les probabilités, etc. Donc il faut absolument que vous décidiez d'une unité de temps pour le biais, une unité de temps pour le plan et le setup de prise de position. Une fois que vous avez choisi ça, vous allez pouvoir déjà avoir moins d'opportunités et avoir quelque chose de plus structuré et de plus facile à exécuter. Parce que si on a plein de solutions, un coup sur le mensuel, un coup sur l'hebdo, un coup sur le daily, un coup sur le 1 heure, le 4 heures, le 15 minutes, le 5 minutes, finalement il y a tellement d'opportunités qu'il n'y a pas de structure et on ne saura pas quoi faire, il y aura trop d'opportunités. Là, on a une structure, on sait quel biais, sur quelle unité on va faire notre biais, sur quelle unité on va prendre notre position. Donc ça c'est la première chose, avant de partir sur tout le reste, comprendre qu'on fait notre biais, puis on fait notre plan, c'est-à-dire la stratégie, puis le trade. Donc rentrons un petit peu plus dans le fonctionnement de cet entonnoir. Je vous disais le biais, c'est du coup la dynamique. Est-ce que c'est haussier, baissier, neutre? Pour le coup aujourd'hui on va se concentrer uniquement sur le biais qui est haussier. On va faire pour notre plan une stratégie de suivi de tendance, ce qu'on a vu la semaine passée, souvenez-vous. Et puis, enfin, pour le trade, on va regarder quelques setups de prise de position. Ce qui vous fait une structure comme ça où on va rechercher un biais qui soit haussier. Pour le plan, on va rechercher et appliquer une stratégie de suivi de tendance. Et enfin, pour le trade, on va appliquer des setups de prise de position. Donc ça, c'est le fonctionnement de l'entonnoir pour un biais haussier, une stratégie de suivi de tendance et un trade avec des setups de prise de position. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans la vidéo. Alors, on va commencer par définir le biais. Le biais, on en a parlé un petit peu la semaine dernière, c'est finalement la tendance. C'est la dynamique. Voilà. Donc le biais, c'est la dynamique du marché. Et pour nous, traders, c'est important de rapidement déterminer le biais, savoir si c'est un biais haussier, un biais baissier, un biais neutre, pour assez rapidement réagir. C'est-à-dire, est-ce que je peux mettre en place une stratégie de suivi de tendance, puis rechercher un setup de prise de position, ou alors est-ce que c'est un marché qui est plutôt neutre et je suis moins à la recherche de suivi de tendance, donc ça ne m'intéresse pas. Donc il faut rapidement savoir cadrer le marché et déterminer si on est dans un biais haussier, biais baissier ou biais neutre. Donc pour ça, franchement, il n'y a rien de plus simple. Vous utilisez une moyenne mobile, la moyenne mobile 7, la moyenne mobile 9, la moyenne mobile 10, la moyenne mobile 21 exponentielle, la moyenne mobile 50. Bon, évitez les moyennes mobiles longues, puisqu'on va être sur l'unité de temps assez longue. Et ces moyennes mobiles vont vous servir de garde-fou. Moi, personnellement, j'utilise la moyenne mobile 10, en hebdomadaire, en mensuel. Ça me permet d'avoir la moyenne mobile 50, tout simplement sur l'unité de temps la plus courte. Et la moyenne mobile 50, c'est une des moyennes mobiles les plus utilisées chez les institutions, donc j'ai rien inventé. J'utilise une moyenne mobile qui est déjà existante et qui fonctionne très bien. Ça, c'est la première possibilité. Vous l'avez ici, une moyenne mobile 10, où l'hebdo se met à accélérer, et puis on va pendant tout ce temps-là, tenir cette moyenne mobile 10 jusqu'à la casser ici et inverser la dynamique. Donc pour moi,
mon biais se fait avec la moyenne mobile 10. Rapidement, je sais si on est au-dessus de la moyenne mobile 10, en dessous, neutre, est-ce que celle-ci est pentue, est-ce qu'elle est plate. Enfin voilà, c'est quelques éléments qu'il faut prendre en compte pour rapidement déterminer son biais. Et pour moi, c'est mon garde-fou, je ne trade que très rarement en dessous de ce biais-là à la hausse. Inversement pour la vente. Ou alors, on va utiliser la phase 2 et 3 des bandes de Bollinger, que vous avez vu, il y a ça quelques semaines avec moi, lors d'une vidéo de présentation sur les 4 phases des bandes de Bollinger. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller jeter un œil, c'est important de comprendre comment Bollinger traduit la volatilité du marché avec ces 4 phases. Donc ici, sur le marché, la phase 2 commence juste là, puis on passe en phase 3 à partir de cette bougie-là jusqu'à cette bougie ici qui passe en phase 4. Okay, donc tout ce moment-là, le biais est haussier. Donc vous avez plusieurs possibilités pour déterminer votre biais, une moyenne mobile ou les bandes de Bollinger. Vous pouvez aussi utiliser la théorie de dos, c'est pas un souci. Il faut un élément qui soit facile à utiliser, que ça vous saute aux yeux et vous compreniez en une fraction de seconde dans quelle situation, dans quel biais de marché on se situe sur tel ou tel actif. Est-ce que je suis sur un biais haussier, baissier, neutre, voilà. Et ça doit prendre maximum une seconde à déterminer. Donc, pas besoin de 50 000 indicateurs, on va vraiment au plus simple. Alors la deuxième étape, c'est les stratégies. On va parler essentiellement du suivi de tendance qu'on a vu la semaine passée. Je vais faire quelques rappels. Le trader en suivi de tendance cherche à travailler et trader les impulsions dans la dynamique ou le biais qui est haussier. Le trader en trading range, donc lui va chercher à initier des achats ou des ventes dans les corrections. Et ça, vous verrez que le trading range, c'est une autre stratégie. C'est différent du suivi de tendance. Donc nous, ce qu'on va faire, ce qu'on va rechercher à acheter, c'est ces impulsions vertes. Et vous voyez que c'est vert, vous allez voir plus tard pourquoi c'est vert. Parce que j'ai réutilisé cette couleur pour appliquer la stratégie et le plan en général. Alors une fois qu'on a déterminé notre biais, c'est-à-dire un biais haussier, avec une moyenne mobile, ce que vous voulez, eh ben, on va appliquer une stratégie de suivi de tendance. Et une fois qu'on a en tête cette stratégie de suivi de tendance, eh ben, il faut rentrer en position. Et c'est là que va rentrer en jeu la troisième étape, c'est-à-dire les setups de prise de position. Donc, je vais vous en donner quelques-uns, dont la cassure standard de niveau pivot. C'est sûrement le setup le plus utilisé par les traders et le plus simple à déterminer. Soit vous faites votre découpage et tracez les creux et les sommets, et donc vous avez les supports et les résistances assez facilement identifiables, soit vous utilisez encore plus simple et automatique le canal de Donchian, qui lui va vous tracer automatiquement les derniers sommets, les derniers creux. Donc c'est un setup de prise de position qui, quand on casse ce niveau pivot, on n'est pas censé le réintégrer, on est censé aller plus haut. Okay, donc c'est un setup que les débutants ont du mal à prendre parce que il y a des fausses cassures, d'ailleurs régulièrement, et on a l'impression d'acheter quand c'est perché, mais c'est un setup qui fonctionne très bien si on a une bonne gestion et si on va sur les bons actifs. Donc ça c'est un premier setup, et vous allez voir qu'après on va le mettre en application. Là je vous parle encore théorie, et après je vais vous parler pratique sur toute la mise en place de ces 3 étapes. Un deuxième setup que vous connaissez sûrement, c'est la phase 1 à faible volatilité. Je vous rappelle la vidéo sur les bandes de Bollinger que j'ai fait il y a quelques semaines. On a 4 phases sur l'indicateur des bandes de Bollinger, dont la phase 1 qui est la phase de contraction de volatilité. Okay, donc pour nous traders, il nous faut repérer cette phase 1 qui est un range et une faible volatilité. Et voilà, donc c'est un des setups de prise de position possible. Pour nos étudiants, on leur a fait coder un indicateur et il leur est possible, grâce à cet indicateur de cycle de volatilité, de comparer la volatilité des phases 1 entre elles. Donc savoir que si cette phase 1-là, est-ce qu'elle est volatile ou moins volatile que celle-ci. Donc on a créé des indicateurs comme ça qui permettent de comparer les phases 1 entre elles et de savoir lesquelles sont les plus volatiles, lesquelles sont les moins volatiles. Et donc, finalement, se concentrer sur uniquement les phases 1 à faible volatilité ou à très faible volatilité. Bon, peu importe, ça c'est une parenthèse sur les indicateurs qu'on a fait coder pour nos clients, mais nous, traders de suivi de tendance, on va du coup utiliser ce setup-là pour trader la transition entre la phase 1, c'est-à-dire le range, la faible volatilité, avec
la phase 2. On va essayer de trader la transition entre la phase 1 et la phase 2, qui la phase 2 est, elle, la mise en place d'une tendance, le départ d'une tendance et l'expansion de la volatilité. Donc là, vous avez ici une phase 1 que vous pouvez matérialiser avec les deux bandes de bol qui sont parallèles et ça vous trace automatiquement votre range et votre faible volatilité. Ce que vous voyez ici, c'est un indicateur de cycle de volatilité qui nous permet de comparer les phases 1 de volatilité entre elles. Bon, des setups, il y en a plusieurs. J'en ai d'ailleurs encore 2 que je réserve aux clients, dont un que je traite quasiment tous les jours, que j'adore. C'est également une faible volatilité, mais vu différemment, que je réserve pour mes clients. Mais voilà, vous pouvez avoir tout un tas de setups, de prise de position pour faire du suivi de tendance. Bon, maintenant qu'on a vu ça, il faut mettre... petite chose que j'allais oublier, on peut aller un petit peu plus loin. Une fois qu'on a vu ces setups de prise de position, soit la cassure d'un niveau standard, soit la cassure d'une phase 1, on peut essayer de rechercher, avant ces cassures-là, une construction en figure d'absorption. Okay, donc la figure d'absorption, c'est quoi? Ça va nous confirmer que les acheteurs sont en train d'absorber l'offre vendeuse. Et nous, c'est important de se mettre dans des conditions où on met notre argent, où les acheteurs dominent le marché, où sont en train d'absorber les vendeurs et il risque d'y avoir une explosion de volatilité. Cette figure d'absorption, en plus soit d'un niveau de cassure, soit d'une faible volatilité, permet d'avoir un scénario qui soit explosif. Une construction du prix d'absorption, on absorbe les vendeurs et donc l'offre vendeuse est en train de se réduire. Ok, donc on le voit, ça peut se construire comme ça, hein, une tas-séance classique, une tas-séance plus bas que les niveaux de cassure standard, etc. Enfin voilà, si vous voulez, des creux de plus en plus haut sous un niveau de résistance. Et ça nous montre que les vendeurs se font absorber. Vous le voyez ici sur le setup de faible volatilité avec les bandes de Bollinger. On a effectivement une phase 1, mais on a également une figure d'absorption avec des creux de plus en plus haut. Okay, sous ce niveau de résistance. Ce qui fait que on tape, c'est comme un bouchon de champagne. À force de taper, ça va finir par sauter parce qu'il n'y a plus de force en face, il n'y a plus de vendeurs. Pareil ici pour le setup classique, une cassure standard et vous avez également une figure de faible volatilité, une figure d'absorption et non pas de faible volatilité qui permet de nous montrer que les acheteurs sont en train d'absorber les vendeurs et que ça va finir par pousser et accélérer et aller chercher de l'offre beaucoup plus haut. Voilà, donc c'est une possibilité pour vous de rajouter ce critère, cette condition aux 2 setups que je vous ai donnés. Vous pouvez avoir d'autres setups également, mais on peut rajouter cette condition pour aller plus loin dans les 2 setups de prise de position qu'on a vu juste avant. Bon, tout ça c'est la théorie, c'est bien, c'est les 3 étapes pour faire son plan de trading, etc., etc. Bon, maintenant on va passer de la théorie à la pratique parce que vous vous dites, il y en a marre de la théorie, il faut passer à la pratique. Donc, rappelez-vous, on travaille avec 2 unités de temps, unité de temps longue pour le biais, unité de temps courte pour le plan et le trade. Ok, donc ici, on a un graphique en hebdomadaire, donc une unité de temps longue. On voit qu'on a une phase 1, puis une phase 2 et 3, ce qui nous permet d'être dans un biais haussier. Rappelez-vous le module sur les biais juste avant. Donc en hebdomadaire, j'ai un biais qui est haussier, que je matérialise en vert. Maintenant que j'ai ce biais haussier sur cet actif, il va falloir que je rentre en position, que je cherche à appliquer une stratégie et je puisse rentrer en position. Donc, on va essayer ici de parler uniquement du setup de cassure, et puis sur un autre exemple, on parlera du setup de faible volatilité. Donc ce trait-là, c'est à ce moment-là que la tendance, le biais commence, le biais haussier. Donc je suis à la recherche d'une stratégie de suivi de tendance, je vais appliquer une stratégie de suivi de tendance et je suis à la recherche de setup, puisqu'on a un biais qui est haussier. Donc je suis à la recherche de setup. Ici, je matérialise un sommet avec notre découpage et à la cassure, je prends position. Et j'applique donc dès la cassure un setup de cassure standard et une stratégie de suivi de tendance, puisque la suivi de tendance sera à partir de la cassure de ce niveau-là. Ok, donc le suivi de tendance se fait, puis on corrige. On s'enferme dans un pseudo-range. Vient la cassure ici également du dernier plus haut. C'est là où on recherche un setup de cassure, où la stratégie de suivi de tendance repart. Et pour le coup, du coup, ça avorte, puisqu'on a très peu de potentiel
et ça finit par corriger. Et donc là, vous prenez une perte ou vous êtes en difficulté. Derrière, un nouveau sommet a été formé par le marché, ok? Donc c'est uniquement à la cassure de ce sommet-là que la stratégie de suivi de tendance repart. Parce que sinon, on est dans un range, on est dans un trading range. On verra sur l'exemple juste après, je voulais matérialiser. Donc le seul setup à prendre de cassure, il est ici, à la cassure de ce niveau bleu. Et c'est à ce moment-là que la stratégie de suivi de tendance repart. Donc on gagne un petit peu. Tac, 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 tac ici. On marque un sommet. Paf, c'est plus du suivi de tendance, on est dans un pseudo-range à nouveau. Donc pour appliquer du suivi de tendance, il faut à nouveau casser ce niveau-là. On le casse ici, ça gap, on est dans une stratégie de suivi de tendance. Puis ça fait un creux, on est à nouveau dans un trading range. Ok? Et ce qu'on va attendre, nous, en tant que trader de suivi de tendance et à la recherche d'un setup de prise de position de cassure, c'est d'attendre le niveau de cassure ici, qui soit cassé pour appliquer à nouveau un setup de cassure dans une stratégie de suivi de tendance, et ainsi de suite. Donc vous voyez que sur une tête de temps longue, on a un biais qui est haussier. Tant que ce biais est haussier, je vais rechercher une stratégie de suivi de tendance, et cette stratégie de suivi de tendance ne sera finalement effective que quand on aura pris un setup de cassure. Et donc ce setup de cassure lance la stratégie de suivi de tendance. Et c'est ce qui fait que vous avez une concordance de cycle sur l'UT longue, un biais haussier, et sur l'UT courte, stratégie de suivi de tendance. Ce qui fait que les deux convergent et vous augmentez votre espérance de gain et les probabilités. Donc ça, c'est de la théorie à la pratique, comment définir son plan avec le biais, la stratégie et le setup. On attend le biais qui soit haussier sur l'UT longue, on va attendre, on va définir à partir de quel moment la stratégie de suivi de tendance sera à nouveau en place, et ce qui va nous permettre de rentrer en position avec un setup de cassure. Okay, donc je répète, ici vous avez un biais qui est haussier parce que vous êtes en phase 2, phase 3, j'aurais pu mettre une moyenne mobile, comme je l'ai dit au début, ça aurait été pareil, on aurait été dans un biais haussier. Derrière, on regarde où est-ce que la stratégie de suivi de tendance a lieu, donc là vous avez, à partir de la cassure du gros trait, suivi de tendance, on marque un creux, range, suivi de tendance, range, suivi de tendance, ça avorte, range, suivi de tendance, range, suivi de tendance, range, suivi de tendance, range, suivi de tendance. Et on rentre dans ce suivi de tendance grâce au setup de cassure. Okay, ça, c'est pour le setup de cassure standard, disons. Passons sur le même exemple avec le setup de contraction de volatilité avec les bandes de bol. Vous avez ici toujours le biais qui est haussier. Okay, là, vous avez un pseudo-range, puisque vous avez la phase 1 qui est un peu limite, hein, je vous l'accorde, mais vous avez une phase 1. Et donc, qui dit phase 1 dit range. Donc, nous, on ne fait pas du trading range, on fait du suivi de tendance. Donc, il faut attendre la cassure de ce range. Et donc, la transition entre la phase 1 et la phase 2, c'est ce qu'on appelle, nous, à DMT, un setup de compression, pour appliquer une stratégie de suivi de tendance et prendre un trade. Ok, donc, phase 1, range, setup de compression, expansion, suivi de tendance. Trading range, setup de compression, donc de volatilité, contraction de volatilité, expansion de volatilité, suivi de tendance. Setup de compression, enfin compression de la volatilité, setup de compression quand on casse cette compression, suivi de tendance. Compression de la volatilité, setup de compression, expansion de la volatilité, suivi de tendance. Vous remarquerez que les rectangles noirs se superposent aux bandes de Bollinger. C'est ce qu'on appelle une phase 1. Une phase 1, c'est identifier les bandes de bol qui sont plates pour identifier un range et une faible volatilité. Et nous, ce qu'on va travailler, c'est du coup la sortie de cette faible volatilité pour appliquer une stratégie de suivi de tendance avec un setup de contraction de volatilité. Voilà. C'est un peu barbant, mais une fois que vous avez compris le truc, vous savez ce que vous devez rechercher. Donc l'avantage, c'est que vous avez une unité où c'est clair, où vous recherchez votre biais, et vous avez une unité où vous faites votre plan, c'est-à-dire vous décidez de quelle stratégie vous allez mettre en place, à partir de quel niveau, et de facto, ça en déduit le setup de prise de position. Okay, les setups de prise de position, il peut y en avoir plusieurs, il n'y en a pas non plus 36 000, soit une cassure standard, soit une compression de volatilité, soit une autre compression de volatilité. On peut les observer de façon différente, mais le prix se construit toujours de la même façon. Donc voilà pour
le résumé de ces 3 étapes, biais, stratégie, trade.